Alors, ils se préparent à quoi, là, les enfants ? Alors là, c'est préparation pour l'équitation. Ils mettent la charlotte, ils vont récupérer du coup les bombes dans la sellerie. Et puis après, ils vont commencer à se préparer, ils vont suivre l'activité avec l'animatrice. Puis après, on verra bien. Ça va être un peu la surprise. Poitiers, les podcasts. Nous voici à Lezay, dans les Deux-Sèvres, au centre équestre Le Loup-Garou. Un groupe d'enfants de 6 à 9 ans profite toute la semaine d'un séjour Equifun dans le cadre du dispositif Vacances pour toutes et tous. Samira Barroconaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale déléguée aux Vacances pour tous. À quel besoin répond ce dispositif ? Alors, les vacances pour toutes et tous, c'est une nouvelle délégation qui a été mise en place par la nouvelle équipe il y a 1 an. L'objectif, c'est de répondre aux besoins de vacances de la population. Il a été recensé qu'il y avait énormément d'enfants qui ne partaient pas en vacances de l'année. Et on avait donc pour objectif de pouvoir donner une expérience de vacances à chaque enfant de Poitiers au moins une fois dans l'année. Notamment au vu du contexte actuel, le fait d'avoir été enfermé, alterné entre les confinements, etc. Enfin, on pense que les loisirs doivent être remis en avant. Et puis, c'est également un facteur de cohésion sociale et puis de mixité. Comment on favorise la mixité dans ce type de séjour ? Alors la mixité, elle va passer d'abord par l'aspect financier. Donc on a essayé de faire des tarifs adaptés à tous les quotients familiaux. Je prends l'exemple, pour les familles les plus précaires, la journée en séjour est de 2 € par exemple. Ces séjours sont pour qui ? Uniquement les enfants ? Le dispositif, c'est vraiment cette année qu'on l'a structuré. Donc, on a d'abord privilégié les enfants. Donc, on a acheté des séjours auprès de prestataires où les 3/4 des séjours sont des séjours pour les enfants, mais on a également essayé de proposer quelques séjours famille. Mais à côté de ça, on a alloué une partie du budget à des associations pour qu'elles fassent des propositions innovantes, des propositions en plus de leur offre habituelle pour pouvoir faire partir et des familles et des enfants, et des adultes. Donc on a essayé de couvrir au maximum toute la population, mais ça reste encore à développer. C'est une première année et on verra si l'année prochaine, donc en fonction de comment ça aura fonctionné cette année, en fonction également du budget, voir si on peut pas élargir à plus de public. Oh tu l'aimes bien. Ah, ces petites mèches blanches. Alors va le voir, c'est super. Voilà. On dit bonjour au poney, on leur gratouille, tout ça. Ça va les filles ? Oui. Vous êtes en train de faire quoi ? De brosser Talia. Et pourquoi vous la brossez ? Parce que sinon elle brillera pas comme une licorne et tout le monde doit le faire. Et t'avais déjà fait du poney avant ? Non. Je suis Léo, je suis animateur des Equitours Equifun, donc pour cette semaine. Ils sont 15 enfants en tout, du coup ils sont arrivés dimanche après-midi. Le matin, ils ont équitation du lundi jusqu'au vendredi. Samedi, ça va être la préparation pour ranger tout ça. L'après-midi, c'est un peu tout ce qui est activité intérieure et extérieure. Donc à l'intérieur, plus créatif, ils aiment bien dessiner. Et après, pour tout ce qui est jeux extérieurs, on fait des jeux ballons, on fait des histoires. Et on les emmène en forêt parce qu'ils adorent, du coup, comme c'est un groupe quand même très créatif, ils font des cabanes, ils créent plein de choses. Et voilà. Raphaël Veschambre, vous êtes le directeur du Loup-Garou. C'est vous qui avez accueilli les enfants et leurs familles à l'entrée de ce séjour. Oui, tout à fait, dimanche à Poitiers. Oui. Pour la plupart, c'était un premier départ en vacances, donc on a senti plus les parents stressés que les enfants, qui étaient contents de partir faire de l'équitation. Mais oui, beaucoup un premier départ et des parents très présents qui voulaient savoir comment communiquer avec leur enfant pendant le séjour, comment ils pouvaient leur téléphoner, parce que c'est pour se rassurer eux finalement plus que rassurer l'enfant. Et le deuxième constat, je pense qu'on a vu une vraie mixité là dans le public accueilli. Contrairement à l'année dernière, là on a vraiment vu, je pense, des familles très différentes de plusieurs quartiers de Poitiers et on a même vu un lien qui s'est créé au moment de l'accueil, puisque le temps d'attendre le bus, les parents qui échangeaient entre eux,
On a vu certains enfants qui étaient dans les mêmes écoles, mais d'autres écoles, et une vraie mixité dans le public accueilli cette année-là. Ça fait plusieurs jours maintenant que les enfants sont sur le centre. Vous les voyez un petit peu ? Oui, on les voit, et on voit aussi surtout que justement ils n'ont pas ce besoin des parents, parce qu'on a laissé la possibilité d'appeler, et puis que finalement personne ne peut appeler parce qu'ils sont bien, on a un site qui est assez sympa en pleine nature, donc ils font de l'équitation tous les matins, donc je pense que le quotidien maintenant est bien instauré là sur la vie en collectivité aussi, parce que c'est aussi ça la colo, c'est de découvrir la collectivité sur du 24/24. Et de créer de nouvelles amitiés, de découvrir un site nouveau. Et pour l'instant, tout se passe très très bien. Mon préféré, c'est Velours. Il est tout doux et trop gentil. Moi, mon préféré, c'est Minou et Boston. Et moi c'est... Samira Barro-Konaté, nous sommes ici sur un séjour équestre. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre type de séjour et de sortie dans le cadre de Vacances pour toutes et tous ? Alors, donc là, aujourd'hui, on est en séjour équestre. On a également des séjours à la mer. On a des séjours montagne dans les Pyrénées. On a des séjours sportifs du type foot évolution. On a quoi d'autre ? On a plein de choses. On a un séjour à Saint-Segondin qui va être autour des chiens de traîneau. On a des séjours, par exemple, on a un séjour qui s'appelle explorateur, exploratrice numérique. On a eu des séjours petits trappeurs, petits aventuriers. Voilà, on a des séjours qui sont vraiment divers. On a essayé de vraiment toucher tous les domaines, que ce soit la nature, le sport, la mer, la culture. On a essayé de faire le plus large possible. Et on a également essayé d'intégrer des séjours inclusifs dans nos propositions. Mais c'est vraiment avoir de la mixité. Et puis là, justement, à Leuzet, il s'avère qu'ils ont des équipements en fait adaptés pour les enfants en situation de handicap. Et ça nous tenait vraiment à cœur en fait d'intégrer, de donner ces personnes sur le côté, quoi. Poitiers, les podcasts. Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr.